Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Bonjour Isabelle Gérard. Bonjour. Aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Le message que vous emmenez aux Congolais, c'est qu'il y a des livres sur leur pays, sur leur histoire et qu'il ne devait pas se passer de ces livres-là. C'est bien ça. En fait, le plus important, c'est pas seulement de publier un livre ou un texte, mais qu'il soit connu par le plus grand nombre et qu'il puisse surtout être utilisé par la personne qui en a réellement besoin. Par exemple, le chercheur, le doctorant, etc. Et aussi que le Congolais puisse avoir accès à la littérature qui concerne son identité, sa mémoire, son histoire. Et donc nous, on voudrait, avec le Musée royal de l'Afrique centrale, qui se trouve à Tervuren en Belgique, qu'on appelle aussi l'Africa Museum, essayer de mettre le plus possible à disposition des publications soit en ligne, et chez nous elles sont toujours gratuites, on peut les télécharger, on peut les lire en ligne gratuitement, ou bien des publications qu'on vient déposer dans des coins de bibliothèques où les gens peuvent venir consulter ces publications, les lire et les utiliser. Et vous avez lancé le rayon collection Musée royal de l'Afrique centrale à la bibliothèque Colonie Bruxelles à Kinshasa. Pourquoi le faire maintenant et vous n'y avez pas pensé plus tôt? Si, c'est déjà un ancien projet. En fait, on a commencé en 2006, petitement. Et puis, chaque année, en fait, on envoie les nouvelles publications du musée vers différents points, dont le Centre Wallonie-Bruxelles, pour que cette collection puisse s'enrichir. Et vous dites que tous ces livres sont également accessibles dans les supports numériques sur Internet. Comment les Congolais peuvent y accéder? Alors, pas tous les livres, évidemment, mais un certain nombre de publications, parce qu'il y a évidemment des livres qui sont vendus, qui sont en version papier. Donc là, on doit respecter les lois du copyright et de la propriété intellectuelle, donc ceux-là ne sont pas en ligne. Sinon, les autres, vous allez sur le site internet www.africamuseum.be et vous pourrez trouver énormément de publications digitales accessibles gratuitement dans différentes disciplines. Que peuvent découvrir les Congolais en entrant en contact avec tous ces livres, que ce soit en ligne ou à la bibliothèque Bruxelles? Quelques exemples des livres qu'ils peuvent trouver? Alors ici, le musée de l'Afrique centrale, c'est aussi un centre de recherche, donc on parle de publications scientifiques ou de publications relatives aux expositions ou aux collections qui sont abritées par le musée en Belgique. Donc on ne trouvera pas de la littérature, par exemple, on ne trouvera pas de la poésie, mais on trouvera par exemple des choses sur les sciences humaines, sur l'histoire, sur la zoologie. Ici au centre Wallonie-Bruxelles, on donne beaucoup de livres aussi orientés sur les artistes et les expositions, parce qu'on sait que c'est un public qui vient ici au centre Wallonie-Bruxelles. La question de restitution vous concerne aussi dans votre département et vous avez un tas de livres sur les études de provenance. Que peut-on savoir sur ces livres ayant trait à la restitution des œuvres d'art de la RDC en provenance de la Belgique? Par rapport à tout ce processus qui s'est mis en place entre nos deux pays de manière bilatérale par rapport à cette question de restitution qu'on appelle aussi reconstitution des collections, on a d'abord une phase intermédiaire qui s'appelle la phase de recherche de provenance des collections. Et donc on doit identifier toutes les pièces qui sont potentiellement restituables parce qu'elles ont été acquises de manière illégitime. Or, pour beaucoup de pièces, les provenances ne sont pas claires. Les collections d'archives ne sont pas suffisantes pour trouver l'information exacte. Donc, en fait, pour le moment, il y a une équipe de chercheurs ici au Congo et de chercheurs en Belgique et aussi des doctorants qui viennent travailler sur les collections et qui étudient le plus possible les objets et les archives et d'autres archives externes pour pouvoir essayer d'identifier la provenance d'une pièce ou d'un fonds de collection. Et donc, progressivement, nous allons aussi publier ces résultats. Donc, ici, je suis venue présenter un premier ouvrage qui publiait déjà certains résultats de cette recherche de provenance. Il y aura une autre publication en 2025 avec la suite également d'autres travaux sur le site internet du musée. Donc de nouveau, www.africamuseum.be. Il y a également une rubrique où on voit de nombreux textes qui décrivent des pièces bien précises, des pièces parfois très emblématiques, sur lesquelles en fait on a des informations sur les nouvelles découvertes qui ont été faites par rapport à la provenance de cet objet. Le musée a 125 ans cette année et est-ce que avec la restitution, si cette reconstitution des patrimoines, comme vous voulez, a bel et bien lieu, est-ce que ça va un petit peu handicaper le musée ou encore votre département de publication? Non, parce que la restitution, ce sera un patrimoine partagé, donc on pourra toujours de toute façon se prêter les uns les autres des objets. Et puis il y a toute une série de pièces qui sont exposées au musée, qui sont évidemment tout à fait légitimes, qui ont été vraiment acquises de manière normale pendant des collectes scientifiques, par exemple plus récentes, où il n'y avait pas d'acte de violence, où il n'y avait pas
de problématiques d'échanges frauduleux. Et donc, évidemment, toutes ces pièces-là resteront exposées au musée. Et nos musées aussi, aujourd'hui, sont des centres, des forums de discussion sur tous les sujets contemporains relatifs à l'Afrique centrale, et pas seulement les pièces ethnographiques, aussi les ressources, aussi les changements climatiques, les changements de biodiversité, etc. Et c'est quoi la prochaine étape de votre séjour à Kinshasa? Alors maintenant, je vais travailler avec les artistes contemporains à l'espace Texaf Bilembo pour travailler avec eux sur les questions de protection de leur art. Comment faire attention à être bien protégé, bien indexé, bien protéger son copyright quand on est reproduit dans des ouvrages. Comment on doit signer des contrats, bien relire des contrats, etc. pour, par exemple, des catalogues d'exposition. Merci Isabelle Gérard. Je vous en prie. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité.